Hello, hello, j'espère que vous allez bien. En tout cas, pour moi, c'est toujours un bonheur de vous retrouver dans l'Infiltré. Alors aujourd'hui, il va être question non seulement d'ouvrir les yeux, mais aussi les écoutilles. En effet, il est des hommes dont l'oreille, aussi saine soit-elle, ne distingue pas les sons d'avec les bruits. Et c'est justement ce que vous propose l'événement du mois à ne pas manquer, le Mans Sonore, en vous plongeant dans des expériences sonores qui fleurissent un petit peu dans toute la ville. Et nous, justement, on a décidé de vous faire vivre l'une d'entre elles. Ensuite, on reste au Mans. Mais cette fois-ci, on va à la rencontre d'As, du tatami septuagénaire, qui montre l'exemple aux jeunes et qui leur prouve qu'en étant investis dans ce qu'ils font, ils seront récompensés. Et puis, ils donnent aussi de l'espoir, aucun cas et plus. Ensuite, en avant toute pour Mamers, où le festival Regard sur le monde rural nous ouvre les yeux, nous sensibilise aux enjeux du nouveau monde rural d'aujourd'hui. Et on reste dans la même veine puisqu'on termine à Moncé-en-Blain avec l'association Grains de Sable et Pommes de Pin qui nous sensibilise aux enjeux écologiques, à la protection de la nature et à ceux qui la replacent au cœur d'un développement durable. Mais tout de suite, c'est parti pour le Mans Sonore. Allez! Nous voici arrivés à l'université du Mans, où une bande d'étudiants passionnés de son, alias la Ramdam Association, ont décidé de vous faire découvrir le monde fascinant de l'acoustique en vous plongeant dans des sensations spectaculaires et contre-intuitives. Vous allez voir, allez, suivez-moi. Donc, comme je viens de vous l'indiquer, nous venons d'arriver à l'université du Mans et je viens de retrouver Léonie Huchedé, qui est donc la présidente de l'association Ramdam. Bonjour Léonie. Bonjour. Ça va bien ? Très très bien, et vous ? Impeccable, on est content d'être là, on a hâte de découvrir. Alors Léonie, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs et téléspectatrices ce qu'est Ramdam Association ? Alors l'association Ramdam, c'est le réseau amical des acousticiens du Mans, aussi donc Ramdam. Très bien. Et donc, quelle est la vocation de votre association ? Combien êtes-vous ? Vous êtes étudiant, n'est-ce pas ? C'est ça, je suis étudiante en 3e année de licence ici, en licence acoustique et vibration. Alors, l'association Ramdam, c'est une association créée par des acousticiens pour des acousticiens, mais pas que. On fait des événements à la fois pour nos étudiants, mais aussi pour le grand public, comme c'est le cas avec le cabinet de curiosité que vous avez juste ici. Ce cabinet de curiosité, c'est pour montrer l'acoustique au grand public, mais on organise également d'autres événements de ce qu'on appelle de vulgarisation scientifique. Par exemple, tous les premiers jeudis du mois, on organise dans un bar du Mans les Pintes of quelque chose, où il y a un chercheur qui n'est pas forcément en acoustique, qui vient présenter son sujet de recherche. Donc on a des chercheurs d'un peu toute l'université qui viennent présenter leur sujet autour d'une pinte, donc c'est assez convivial et ça permet d'ouvrir la science au grand public. On participe aussi à l'événement Pint of Science, qui est un événement européen, et on participe pour la ville du Mans. Du coup, l'association organise pour la ville du Mans. On l'a fait l'année dernière et on le fait cette année du 13 au 15 mai. Et là, dans le cadre de la Biennale, on organise, en plus de ce cabinet qui est là tout le week-end, on organise une Pint of Philosophie, où il y a un chercheur qui va venir parler de philosophie de la musique mercredi soir à la Brasserie 72 à partir de 20h avec un concert où justement on va parler de musique et intelligence artificielle, comment les deux peuvent se lier, quel est le lien entre le musicien et l'intelligence artificielle, est-ce que les deux ne peuvent aller ensemble ou pas du tout ? Formidable, là en tout cas on est là pour le cabinet des curiosités, donc ce que je propose c'est qu'on aille voir ce qui se passe dans les salles puisqu'il y en a plusieurs. Alors Léonie, où nous trouvons-nous maintenant ? Nous nous trouvons maintenant dans une des salles qui est peut-être même la plus emblématique du laboratoire, la salle anéchoïque, aussi appelée chambre sourde. Alors chambre sourde, pourquoi ? Parce que là je vois plein de... C'est quoi ? C'est de la mousse ? Exactement, c'est des mousses au mur, mais sourde en fait c'est plutôt par l'extérieur qu'on peut le remarquer, vu que la salle n'est reliée à aucun bâti. C'est vraiment une salle dans une salle. Cette salle est posée sur des ressorts et elle n'est reliée à aucun bâtiment. Par exemple, les escaliers que nous avons pris pour descendre ne touchent pas la salle, tout simplement pour éviter tout ce qui va être problème de bruit venant de l'extérieur. On peut penser notamment aux vibrations du tramway. Ici, on n'est pas dérangé par les vibrations du tramway, ce qui est pratique pour faire des mesures. Donc c'est un petit peu... D'ailleurs, on vous a vu pousser la porte qui est absolument colossale. Elle est énorme, cette porte. C'est sûr, elle est même un peu lourde, mais ça va. Et alors du coup, là, pour les gens qui ont déjà été dans un studio de musique, par exemple, ça ressemble un petit peu à ça. Enfin, souvent, les parois dans les studios de musique sont insonorisées avec de la mousse, comme ça.
En effet, mais là, ce qui fait vraiment la particularité de cette salle, et si vous regardez au sol, c'est qu'il y a de la mousse même au sol. Il y a des dièdres de mousse, donc dièdres par rapport à la forme géométrique, jusqu'au sol, ce qui permet vraiment d'isoler toute la salle et de pouvoir faire des mesures avec un bruit de fond qui est très 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 bas. Alors justement, en parlant de ces cônes de mousse, ils ne sont pas tous dans la même position. Donc ça, c'est volontaire, évidemment. Exactement, c'est volontaire. En fait, ce qui se passe, c'est quand une onde arrive sur un cône de mousse, c'est pas parfait. Va y avoir quand même quelques petites réflexions qui vont aller, du coup, buter sur les autres cônes de mousse qui vont être absorbés, ce qui permet à cette salle d'avoir justement cette impression si particulière où on entend juste le bruit qui vient directement et non aucune réflexion. Donc en fait, là, l'expérience que vous proposez, c'est les gens viennent là et vous projetez un son, c'est de la musique ou c'est un son spécifique ? Pas du tout. Alors, on laisse les gens venir ici et rien que l'effet de cette salle est un peu déroutant. Peut-être quand vous êtes rentré, ça a été un peu déroutant. Mais vraiment, si on fait silence dans cette salle, au bout d'un moment, on va s'entendre soi. On va pouvoir entendre, par exemple, son cœur battre ou quelques petits acouphènes qu'on n'entend pas du tout normalement arriver. Et quand on va ressortir, tout va nous paraître extrêmement bruyant, vu que cette salle est extrêmement sourde. Comme vous l'avez vu, le son est extrêmement mat. Ça peut être un peu déroutant, pour certaines personnes c'est dérangeant, mais moi personnellement je trouve ça très apaisant. Alors moi personnellement je trouve ça très apaisant aussi, étant donné que le tumulte de la ville nous agresse en permanence. Et puis alors c'est marrant parce qu'on a l'impression d'être dans un monde presque parallèle ou un monde futuriste. C'est vrai, on a cette impression-là. Mais cette salle, il faut savoir qu'elle n'est pas là juste pour faire joli. De nombreuses mesures sont effectuées ici. Comme quoi par exemple ? Admettons qu'on veuille étudier un haut-parleur. Un haut-parleur ne va pas émettre la même chose dans toutes les directions. Dans cette salle, quand on veut mesurer un haut-parleur, on va pouvoir s'affranchir de tous les effets de la salle. C'est-à-dire que si on prend l'exemple inverse, une cathédrale, on ne pourrait pas mesurer comment émet un haut-parleur, vu qu'on devrait prendre en compte l'effet de la salle. L'idée ici, c'est de pouvoir supprimer tous les effets de la salle. C'est pour ça que le mur ne réfléchit pas de son. Oui, parce qu'on parlait du sol, il y a des cônes au sol, mais il y a également des cônes au plafond. C'est ça, il y en a partout vraiment pour isoler la salle du monde extérieur et finalement le son, pour piéger le son qui va être émis et l'empêcher de se réfléchir. Mais la sensation, si je peux vous donner mon avis personnel, on a l'impression d'être un peu comme dans du coton. Oui, c'est vrai qu'on a un peu cette impression-là, aussi parce que nos oreilles ne sont pas habituées à un tel silence, donc elles doivent s'habituer. Au bout d'un moment, ça va devenir naturel, exactement. Mais c'est pour ça que là, pour l'instant, vous qui n'êtes pas habitués, pour vous, c'est déroutant. Pour moi qui ai déjà fait des visites hier, là, ça va... C'est normal. Tout est normal. C'est ça, tout est normal. Bon, formidable. On va peut-être continuer notre petit tour et aller voir une autre salle, puisque vous avez investi pas mal de salles. Vous nous avez expliqué ça tout à l'heure. Bien sûr. Et on a un groupe qui va prendre cette salle-là. Ah bah ça tombe bien. Alors on va libérer l'espace. Exactement. Donc là, Léonie, on va se rendre dans une autre salle. Exactement. Mais pas ici, on passe dans la salle de contrôle de la salle anéchoïque, puisque nos chercheurs n'ont pas besoin d'être dans la salle directement pour faire leurs mesures. Donc quand vous dites la salle de contrôle, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est que justement, quand on peut brancher des haut-parleurs directement dans la salle anéchoïque et les contrôler depuis un ordinateur ici. Comme vous pouvez le voir juste là, il y a ce qu'on appelle un rack où justement on peut brancher directement des appareils de mesure pour justement supprimer même puisqu'on fait du bruit nous aussi, donc on n'a pas besoin d'être dans la salle anéchoïque pour faire des mesures. Ah oui, on respire, tout ça, on avale la salive et tout ça, donc ça fait des bruits, ça fait des pocs. Ok, alors là nous arrivons dans donc une autre salle. C'est ça, et je vais vous présenter une expérience qui illustre justement le thème de cette biennale, l'énergie. Donc cette expérience s'appelle la fluidine et a été développée par une chercheuse de l'université. En fait, qui s'appelle la chercheuse Gaëlle Poignant. Alors, ce qui se passe ici, c'est que vous avez un matériau poreux, donc un peu comme une mousse, mais là, c'est un peu plus rigide. Donc, c'est un morceau de céramique qui vient être chauffé à 60 degrés. Comment c'est possible qu'il soit chauffé à 60 degrés ? Avec de l'électricité ? Avec un peu d'électricité. Et justement, ce matériau va émettre un son qui va actionner des pistons d'eau, comme vous pouvez le voir juste ici, et ces pistons d'eau vont venir actionner
une turbine et si on met un alternateur au bout, on peut produire de l'électricité. Donc cette expérience-là, ce prototype-là même, donne beaucoup d'espoir vu qu'on n'a pas besoin de chauffer à 100 degrés. Et aujourd'hui, pour produire de l'électricité, on utilise beaucoup la vapeur d'eau, donc de l'eau à plus de 100 degrés. Ici, on a besoin de chauffer uniquement à 60 degrés. Et cette chaleur, qu'on appelle chaleur fatale, est justement émise souvent par des entreprises, etc. Donc on peut tout à fait imaginer dans les années à venir que ce système soit employé pour produire de l'électricité et avec des moyens qui sont beaucoup plus éco-responsables, on peut dire ça comme ça ? Exactement, éco-responsable et puis assez simple. Donc finalement, l'acoustique peut finalement aussi servir à produire de l'électricité. Ce qui est incroyable parce qu'on n'imagine pas quand on pense acoustique, on pense bruit, on pense son, on pense éventuellement musique, mais certainement pas électricité. Non, ça c'est sûr, mais ce principe-là qui marche pour l'instant, les rendements sont assez faibles, mais on peut vraiment avoir beaucoup d'espoir pour les années à venir. Donc vous voulez dire que ce type de procédé pourrait aussi s'inscrire dans des maisons, par exemple ? Peut-être pas dans les maisons, mais principalement... Dans les collectivités ? Principalement, oui, on peut penser dans les collectivités, vu que beaucoup de la chaleur, en fait, on peut récupérer de la chaleur à 60 degrés finalement assez facilement dans certaines entreprises, etc. Donc, finalement, cette chaleur qui aujourd'hui est perdue, demain pourra être réutilisée. Mais alors, et ça, c'est instantané ou il faut quand même un petit peu de temps pour que ça fonctionne ? Alors, le système met un peu de temps à s'actionner, mais c'est très minime. Il y a un petit peu d'inertie, mais ça va. C'est assez rapide. Oui, parce que bon, quand même, quand on utilise l'électricité, on a besoin que ça soit immédiat. C'est ça, mais l'électricité qu'on produira potentiellement là, avec de l'énergie perdue, c'est porteur d'espoir. En tout cas, ça donne envie, c'est bien, on évolue dans le bon sens, c'est plutôt pas mal. Eh bien oui. Pour nous et pour la planète. Ça, c'est sûr. Donc là, Léonie, on se retrouve à nouveau dans une pièce futuriste. Un peu. Donc, à la différence de la salle anéchoïque, ici, on est dans une salle semi-anéchoïque, puisqu'on a un sol qui... Alors, l'intérêt de cette salle, c'est que c'est beaucoup moins compliqué à faire qu'une salle anéchoïque, mais on peut aussi faire des expériences en ayant un bruit de fond bas. Bon, moins bas que dans la salle anéchoïque, évidemment, mais faire des expériences aussi ici. Donc celle-ci, c'est aussi un cube qui est relié à aucun autre bâti ou pas du tout ? Celle-là est reliée à un bâtiment. Alors là, on est cerné par des enceintes, c'est pour quelle raison ? Alors ici, on présente une expérience un peu étonnante, voire un peu déroutante, qui s'appelle des sound zones. Donc qu'est-ce qui se passe ? En fait, c'est que le public, quand il vient ici et qu'il s'assoit sur chacun des sièges, il peut entendre une musique différente. Ah oui, elles sont projetées en même temps ? Exactement. Donc c'est une manière de sensibiliser l'oreille en fait. Alors c'est une application qui est même utilisée par exemple dans les véhicules et qui va être de plus en plus utilisée. Comment les passagers à l'avant peuvent écouter des musiques différentes des passagers à l'arrière. Et ça c'est possible. Incroyable. Bon, bah, c'est super, on continue notre petite visite. Alors on a commencé par une salle emblématique, n'est-ce pas Léonie ? Et là on se retrouve dans la salle où il y a le projet qui a reçu le prix du Mont Sonore cette année. Oui, exactement, le prix étudiant. Donc c'est 2 étudiantes justement ici qui étaient en L3 l'année dernière qui ont fait le lévitateur acoustique. Le principe, 2 haut-parleurs ultrasonores qui génèrent du son en même temps, ce qui va permettre de focaliser l'énergie en un point, ce qui va permettre de faire voler ces petites billes de polystyrène. Aucun trucage, si je passe mon doigt, il n'y a pas de fil. Ouais, c'est incroyable, on a l'impression qu'il y a... Oui, moi je pensais qu'il y avait un fil. Il n'y en a pas du tout. Même vous pouvez passer votre main, il n'y a pas de souci. Mais vous allez les faire tomber, justement. Je suis désolée. Et puis il n'y a pas de souci. En fait, ce qui se passe, c'est que vous créez, vous empêchez l'onde de passer. Et justement, ça va faire tomber ces petites billes qui vont être maintenues grâce en focalisant l'énergie en certains points très précis de l'espace. Fantastique, c'est pas de la magie. Et franchement, j'ai passé ma main, effectivement, il n'y a pas de fil. Et ce que je relève aussi, c'est quand même que ce sont des projets très féminins, parce que c'était une chercheuse tout à l'heure. Là, ce sont 2 étudiantes. Donc c'est sympa, ça aussi. Ça veut dire que la science est très féminine maintenant. Alors, on essaie de mettre à l'honneur que ce soit garçon, fille, peu importe. Ce qui est à noter, c'est que on essaie d'ouvrir la science et ouvrir aussi également aux femmes. Mais la science, parce que la science n'est pas réservée aux hommes, et ça, c'est important de le dire.
Vous en êtes la preuve. Bon ben voilà, formidable. Alors nous on va se quitter parce qu'on reste au Mans, mais maintenant on file voir des judokas.